Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Encore une fois, la population de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec a été d'une très grande générosité. 550 386 $ a été amassé lors du dernier Téléthon de la ressource pour personnes handicapées tenu le 26 janvier dernier. Avec plaisir, je reçois le toujours sympathique directeur de cette ressource, M. Rémi Mailloux. M. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, puis je le dirai jamais assez. C'est un honneur que de vous recevoir, mon cher Rémi. Ben, c'est réciproque d'être avec vous, là. Ben, c'est très gentil de votre part. En entrée d'émission, dans mon intro, je disais encore une fois, quelle générosité, Rémi, au-delà de 1,5 million qui a été amassé. Je pense qu'on a beau le dire et le redire, mais ça dépasse tout le temps toute attente. On a une population qui est des plus généreuses. On parle du Téléthon de la ressource, mais dans d'autres domaines également, il faut le dire. Mais là, on va parler du Téléthon de la ressource. Toute une somme amassée. Oui. Puis ça, c'est grâce à une multitude de 40 activités pré-Téléthon. Oui. C'est des bénévoles qui se dévouent à longueur de l'année. C'est des parrains, marraines d'honneur, un président d'honneur qui a embarqué sa gang, là, M. Allard de Raymond Chabot de Grant Thornton, qui a fait un travail admirable avec toute son équipe par sa journée d'implication communautaire, par ses contacts. Oui, puis une chose, M. Rémi, qu'il faut dire, on en a parlé lors du mois de janvier, quand vous êtes venu annoncer le Téléthon. Le président d'honneur, Grant Thornton, c'est une chose qui avait été dite, qui ne figure pas là-dedans, ce sont les dons faits en aide à la ressource, dans le sens que Grant Thornton fait votre tenue de livre. On avait parlé de 7, 8, 9 000 $ environ, mais on a dévoilé que c'était 14 000 $ et plus. Ça, il faut le dire aussi. Oui, parce qu'en plus de ça, amassé, ça fait, je vous dirais, au moins 15 ans que Raymond Chabot a fait la vérification de nos livres comptables pour la ressource, pour qu'ils viennent voir si toutes les affaires sont correctes. Et c'est normal aussi. Puis, écoute, eux autres, ils ne reviennent pas de la tenue de livre qu'on fait. C'est grâce aussi à mes gens, aussi à la ressource qui font un bon travail. Puis aussi, c'est la générosité des gens. J'ose croire que c'est par le travail que l'on fait quotidiennement, les réponses que l'on donne aux personnes handicapées et à leur famille. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier la famille dans ça non plus, très important. Puis on a élargi aussi à travers les années, tu sais, avec les handicaps physiques, handicaps intellectuels, sensoriels. On a touché, on a un volet santé mentale. Vous avez agrandi le cercle. Oui, trisomie 21, la fibrose kystique, on a créé des fonds. Puis dernièrement, notre programme Moncailluge avec nos partenaires en Abitibi-Ouest. Ça fait en sorte que là, la ressource prend des ailes et ça, pour aller un petit peu plus loin, comme toujours un peu plus loin, toujours un peu plus haut, comme on dit. Exact. Une chose est certaine, c'est que quand vous établissez 450 000 $, l'objectif, 450 000 $, l'objectif est là, il est fondé. C'est avec preuve à l'appui que ça vous prend au moins ce montant-là pour pouvoir faire une année avec la ressource. Mais
lorsque l'on dépasse, comme là, on a dépassé au-dessus de 100 000 ça va juste donner un peu plus de loisirs à ces personnes handicapées-là, c'est ça? Parce que ça, là, c'est important de le dire. Vous figurez 450 000, mais mon Dieu, si vous en, comme cette année, 550 386, ça va soulager beaucoup, beaucoup de choses et de personnes. Écoute, avec 1936 membres, le volume de demandes qui arrivent à la ressource, les gens ne peuvent pas s'imaginer comment ça rentre. Mais avec un montant énorme de même, on peut aller un peu plus loin dans nos acceptations de demande. C'est ça. On parle du loisir, on parle de l'intégration sociale, puis aussi, on a eu des demandes pour l'intégration au travail aussi. Il y a des petits affaires aussi à faire à ce niveau-là, parce que les personnes handicapées qui peuvent et qui veulent aller travailler, mais des fois, ils ont besoin d'un petit coup de main. Puis la ressource, on est là pour ça. Et un exemple frappant de ça, M. Rémy, je suis persuadé, on n'en a pas parlé avant, mais je l'emmène sur la table, j'en avais parlé un peu. Le hockey-luge en Abitibi-Ouest, vous avez, par vos dons, les gens du public, les dons du public, vous avez pu élargir un peu, acheter des luges pour venir en aide à ces personnes-là qui veulent pratiquer un sport. Puis ils ont le droit de le faire aussi, parce qu'ils sont dans la société et bravo. Mais ça peut être un exemple frappant que si on n'avait pas dépassé l'objectif l'année passée et cette année aussi, peut-être que le hockey-luge n'aurait pas eu ce que vous avez fourni. Oui, puis il faut dire que le hockey-luge, nous autres, on a été avec l'Association régionale de loisirs, on a été comme des étincelles pour donner un envol au comité, parce que moi, je ne veux pas oublier le comité de l'Abitibi-Ouest qui se sont mis en place. Je pense à Éric Godbout de la commission scolaire, à Joanie, la mère du petit là, à Roussat, Chantal Vallière, puis d'autres mondes que j'oublie, mais avec qui ont embarqué encore Desjardins, d'Arbor, la Fondation canadienne d'ailleurs. Ça a été comme un mouvement collectif. Mais ça a pris juste une demande individuelle, puis ça fait boule de neige, comme on dit. Exactement. Alors, bravo. Et on le dit tout le temps, puis je le dirai jamais assez, cet argent-là demeure en région. Ça, c'est important de le dire. Une quarantaine d'activités qui ont eu lieu en 2019 pour le Téléthon du 26 janvier dernier. C'est en marche pour l'édition 2021 déjà? Écoute, ça n'arrête pas? Ça n'arrête pas. C'est une roue sans fin, mais tellement une belle roue parce que avec des animateurs qui ont du fun à le faire, des artistes qui sont venus, qui reviennent. Il faut en parler. Ils reviennent et ils reviennent tout simplement pas. C'est ça, puis on les entend lors du Téléthon. Là, ces personnes-là, elles sont heureuses d'être ici sur le plateau, d'être là bénévolement. Il faut le dire aussi, c'est très important. Bon, et toute l'équipe de la ressource qui met... on s'accote tout le monde, puis on continue, puis on n'arrête jamais, puis sans cette équipe-là, sans les personnes sur les plateaux lors du Téléthon, c'est tellement important. Puis nos commanditaires qui nous permettent de produire une émission de 6 heures sans aucun frais. Voilà, aussi. Monsieur Rémy, merci infiniment. Merci à la population de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, d'avoir été aussi généreuse. Monsieur Rémy, c'est un honneur que de vous recevoir. Merci, ça fait plaisir. Puis, vous serez toujours
présent. Vous aurez toujours une place ici, à mes côtés, n'importe quel temps, M. Rémy. Merci et continuez votre excellent travail. Merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Pas de Ice Challenge en 2020. Triste nouvelle pour les amateurs et pour toute la population en général et aussi pour ceux qui s'activent toujours à chaque année à faire de cet événement une réussite totale. C'est vraiment dommage. Alors, pour nous en parler, je reçois un des organisateurs et instigateurs de ce Ice Challenge, M. Yannick Provencher. Yannick, bonsoir. Bonsoir. Yannick, quand je dis triste nouvelle, comment on réagit face à une telle nouvelle? Parce qu'on sait que le Ice Challenge, c'est gros, ça a attiré beaucoup de personnes. À la Sarre, puis même, on va dire, en Abitibi-Ouest, c'est une semaine complète où il y a des activités, puis il y a du monde, puis tout d'un coup, bang, il n'y a plus. En tout cas, il n'y en a plus. Cette année, en 2020, là, il faut faire attention, mais en 2020, il n'y en a pas. Ça, c'est définitif. Bon. Comment on réagit à une telle nouvelle? Bien, en fait, la nouvelle, c'est sûr, c'est nous autres qui sommes obligés de la prendre parce que nous autres, on avait demandé à être capable de préparer notre projet un peu plus d'avance, avoir des nouvelles un peu plus d'avance, avoir un planning de la part de la fédération. Puis ce qu'on n'a pas eu. Fait que, tu sais, c'était clair. On voulait être capable de se préparer à partir de l'été, être capable de peut-être même avoir une entente sur quelques années au lieu de juste une année pour se préparer encore. Chose que vous n'aviez pas, là. Qu'on n'avait pas exactement, puis qu'on n'a pas réussi à avoir. Les dernières nouvelles qu'on avait eues à propos d'une possible édition 2020, c'était à partir d'octobre-novembre, ce qui est beaucoup trop tard comparativement à ce qu'on demandait. Les 3 dernières années, on l'avait fait dans ce laps de temps-là qu'on avait, tandis que cette année, on ne voulait pas recommencer avec ces bases-là, de faire un travail à la dernière minute avec les bénévoles, les commanditaires et tout. Fait que c'est carrément nous qui a pris la décision de dire que cette année, on ne rembarquait pas parce qu'eux autres, ils s'attendaient à ce qu'on rembarque quand même. Ah, OK. Là, ça fait une différence. Là. Beaucoup. Là. Autrement dit, ce n'est pas de la fédération qui est arrivée et qui a dit, mais là, la Sarre, cette année, on n'en fait pas. C'est pas ça. C'est vous autres, dû au manque de temps, d'espace de temps, qui avez dit, non, nous autres, on va être bousculés, ça n'a pas de bon sens, nos bénévoles vont être essoufflés, ça n'a pas de sens. On n'en fait pas cette année. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on voulait pas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais c'était de retravailler avec un temps trop court. Écoute, les commanditaires, les gens sont déjà gentils, sont déjà fins de nous appuyer, de nous aider. Oui. On ne veut pas les essouffler à être à la course en arrière d'eux autres. Puis là, ça fait 3 ans qu'on l'a fait que tu vas-tu nous aider? Tu peux-tu nous aider? Tu vas-tu embarquer? Allez-vous être là? Tu sais, on sollicite non seulement les gens pour nous aider, mais c'est quasiment... Si tout est fait à la dernière minute, il n'y a pas rien de le fun là-dedans. On n'a pas d'entente qu'on est capable de faire avec personne sur quelques années parce que, écoute, on commence à solliciter nos commanditaires en novembre pour un projet qu'on fait en février-mars. Ça marche pas. Fait que, tu sais, il y a de l'argent qui rentre plus tard. Nous autres, on supporte ça. On travaille, tu sais, différemment. Oui. Écoute, on a réussi à faire quelque chose presque d'impossible les 3 dernières années. On ne voulait pas le refaire pour une 4e édition. On a des bonnes bases qu'on avait. On sait pas mal plus où s'enligner. La ville travaille différemment avec nous, qui nous aide aussi différemment. Les commanditaires, les bénévoles, tu sais, on était prêts à être capable de dire on veut un projet qu'on prépare l'été pour 1 an, 2 ans, 3 ans. On était prêts à ça. Puis la Fédération ne nous a pas offert la possibilité de le faire avec des réponses qu'on n'avait pas, avec des questionnements qu'on lui posait, qu'on n'avait pas de réponse, des dates qu'on n'était pas capable d'avoir. Seulement une confirmation d'événements, on n'avait pas avant novembre. Alors, comment peut-on faire un projet comme ça, d'envergure comme ça, encore une fois, une 4e, c'était impossible. Parce qu'il faut bien dire une chose, parce que pour un tel challenge, il y a beaucoup de personnes, puis il y a beaucoup d'organismes qui travaillent, qui se joignent au Ice Challenge pour faire peu importe quoi. On parle juste, mettons, la ville de la Sarre. Ça doit être planifié. Sûreté du Québec, ça doit être planifié. Vos bénévoles, votre principal commanditaire, Sylvain Rouleau, pour tout ce qu'il y a à apporter dans ça. Mais il faut que ce soit planifié. On ne planifie pas ça un mois et demi d'avance. Les pompiers, puis tout ça. Camions de pompiers pour...
pour la glace. Il y a tellement de choses dans ça. Il y a de la location d'équipement également que vous ne pouvez pas arriver à la dernière minute. « Hey, j'ai besoin des grosses lumières à telle place. » Puis ben là, tu aurais dû nous le dire avant. Nous autres, ils sont loués. Ça ne marche pas. Puis tu sais, nous autres, de travailler sur le projet, on aurait pu dire on va commencer à le préparer durant l'été, puis tout ça. Oui. Mais sans confirmation, ça sert à quoi de tout faire ça, puis de peut-être se faire dire, parce que nous, on n'était pas engagés avec eux autres, puis eux autres ne nous avaient pas engagés non plus d'une certaine façon. Fait que si tu n'es pas certain que ça va avoir lieu de leur part, on ne commencera pas à travailler sur le projet au cas où. Hey, c'est du temps, puis c'est des sous aussi. Là. Ben oui, c'est sûr, exactement. C'est une planification. C'est ça que là, ce n'est pas une petite affaire qui dure juste une journée ou deux, puis qu'on parlait l'an passé, si ma mémoire est fidèle, d'estrade chauffée, puis tu sais, il y a un paquet de choses. Ville de la Sarre, pour ne nommer qu'eux autres, et pompiers aussi, pour ne nommer qu'eux autres. C'est toute une planification qu'il faut faire. Alors, je pense que votre décision que vous avez dit, on n'en fait pas, ça l'a mis peut-être... Est-ce que ça l'a mis la fédération un peu dans l'eau chaude? Je sais pas. Regardez, cette année, au départ de la saison, il n'y avait aucune course en Amérique du Nord. Tout se passait en Europe. Quand les premières discussions se sont faites. Évidemment, ils s'attendaient qu'on soit là. Mais nous autres, on savait avec les réponses qu'on n'avait pas qu'on ne serait pas là cette année. Fait que nous autres, on savait qu'il n'y avait pas de course en Amérique du Nord. Eux autres, ils devaient penser que la SAR serait là, mais on n'était pas là. Il y a Percé qui s'est ajouté. Percé, bon, ben là, en Amérique du Nord, ça en fait une. Il y a les États-Unis à Mont-du-Lac qui s'est ajouté à la dernière minute aussi. Puis il y a le Massif Charlevoix qui s'est ajouté là, environ 1 mois et demi, qui s'est confirmé. Ça fait pas longtemps. Là. Il s'est confirmé, ça fait vraiment pas longtemps. Fait que là, on est rendu avec 3 courses en Amérique du Nord. Tout le reste, sur 12 courses, se passe en Europe. Fait que, tu sais, est-ce que ça les a affectés? Je pense pas, parce qu'ils n'en voulaient pas plus que ça en Amérique du Nord. Ils les ont fait à la dernière minute parce qu'il y a des organisateurs qui ont été capables. Tu sais, on est des fous un peu de faire ça. C'est nous autres qui décident de faire ça. C'est pas la fédération qui nous a appelés ou qui appelle aux États-Unis ou qui a appelé Percé, dit « Hey, faites une course, on va vous supporter. » C'est nous autres qui disent « Hey, regarde, on embarque dans ce projet-là, on part ça à la SAR ou à Percé ou aux États-Unis ou peu importe où, puis on va vous offrir cette compétition-là pour la mettre sur votre circuit. » Fait que, tu sais, est-ce que ça les a affectés pour répondre à la question de départ? Je pense pas. Nous autres, on n'a pas eu de message, ben merci pour les 3 années que vous nous avez données, puis ça, non, là, je veux dire, eux autres, ils ont passé un autre appel, puis sont allés du côté de l'Europe. Est-ce qu'ils vont revenir en Amérique du Nord les prochaines années? Je m'attends que oui, parce que le gros marché, il est ici au niveau des sports de glace, mais en même temps, ils veulent développer. Fait que là, ben, ils sont en Europe, ils développent. Ils veulent aller chercher d'autres marchés qui sont forts aussi. Puis, ça veut dire que pour eux autres... l'Amérique, ils vont parce qu'ils sont un peu obligés d'y aller? Je ne sais pas. Écoute, je pense que pour eux autres, puis tu sais, encore là, c'est des spéculations. Moi, ce que je dis, c'est ce que je pense, ça vaut peut-être rien, puis c'est peut-être pas ça qui se discute du tout en haut, mais la perception que j'ai, c'est que l'Amérique du Nord, pour eux autres, il est acquis. OK. Tu sais que c'est quelque chose que quand tu vas le faire là, ça va fonctionner. Fait que, tu sais, pourquoi mettre l'emphase là-dessus? Tu sais, c'est un marché qui n'est pas à développer. Le marché qui est à développer présentement, c'est l'Europe. Tu sais, cette année, il y a une course au Kazakhstan. Eh, mon Dieu, ils ont le deuxième course au Japon, qui est la 2e année. Après ça, il y a la Russie là, qui en font un gros Red Bull là-bas aussi. Il y a, en Finlande, ça doit tourner. En Autriche, excuse. Fait que, tu sais, ils sont en train d'essayer de développer là, ce marché-là, là-bas. Là. Fait que, est-ce que leur idée, comme je dis, de penser que l'Amérique du Nord est acquis, moi, c'est ce que je crois, parce que sinon, ils reviendraient. Parce qu'il y a une chose, Descochers, que vous ne m'avez pas interdit d'en parler, puis je pense qu'on a parlé hors d'onde un petit peu avant d'entrer en onde, justement. Vous n'avez jamais eu d'entente échelonnée sur quelques années. C'était toujours en dernier recours, OK, la SAR, c'est correct, bon, vous le faites, on vous dit ça au mois d'octobre ou quelque chose, mais aucune entente à long terme. Puis là, vous venez de me parler du massif de Charlevoix. Oui. Qui, eux autres, n'en ont jamais fait, n'en font un cette année, entente de 3 ans. Oui, c'est ce qu'on a entendu. C'est certain, ça nous a affecté un peu. Écoute, nous autres, c'est ce qu'on demandait pour être capable d'être viable, d'être capable de prendre une entente avec certains commanditaires sur 3 ans, d'avoir les fonds nécessaires pour avancer dans...
Tu sais, chaque organisation, que ce soit, je prends exemple sur le rodéo, exemple que maintenant qui est rendu à la salle, que ça va très bien, que ce soit une descente comme nous autres ou un spectacle que tu organises à tous les étés, tu sais, peu importe le festival que tu organises, ça prend des bases solides. Puis on était rendu, je trouve, à ça. Je pense que nos preuves étaient faites sur certains points. On demandait, bien sur certains points, sur plus que certains points même, on demandait à avoir cet avantage-là de pouvoir se faire confirmer, d'avoir 3 années en ligne, ou même, nous autres, on ne demandait pas nécessairement 3 années en ligne. On était prêts à faire une entente, exemple, sur 5 ans, 3 événements. Ah, OK. Ou sur 4 ans, 2 événements. Tu sais, peu importe, d'être capable de se préparer. De signer. Exactement. Exactement, pour dire, regardez, on repasse telle année, telle date, puis on s'en va avec ça. C'est important pour les bénévoles, c'est important pour les commanditaires d'arriver chez un commanditaire majeur, on en connaît, chez un commanditaire majeur, puis dire, bon, bien, regarde, là, on a une entente de fait. Pour 3 ans. C'est ça. OK. Fait que lui, le commanditaire majeur, à ce moment-là, sait que pour les 3 prochaines années, le Ice Challenge, je suis le commanditaire majeur. Donc, OK, on va passer à autre chose. Exactement. Ça, c'est fait, c'est établi. Puis là, vous ne pouviez pas faire ça, jamais. Non, on ne pouvait pas faire ça. Puis, tu sais, à chaque année, la publicité de l'événement est comme à refaire. Parce que, tu sais, tu n'as pas 3 années de signer. Fait que les gens, est-ce que ça va revenir? Tu ne sais pas. Fait que là, si ça ne revient pas, ça passe dans l'oubli. Mais si ça revient, il ne faut pas que ça passe dans l'oubli. Il faut que les gens le sachent que ça revient. Fait que tu recommences. Le commanditaire, lui, est prêt à dire, OK, moi, pour les 3 prochaines années, je mets X montant d'argent par année pendant 3 ans. Fait que lui, dans son budget publicité, c'est ça, c'est fait, c'est mis de côté, OK. Exactement. Mais seulement quand tu arrives avec 1 an qui peut te donner X montant d'argent, puis l'année d'ensuite, ah ben là, regarde, tu peux-tu me commanditer encore? Ben oui, mais tu aurais dû me le dire avant. Là, j'ai pris d'autres commanditaires à la place. Tu sais, j'ai pris d'autres événements à la place. C'est ça. C'est sûr que la décision est loin. Ben, ça n'a même pas rapport. On n'a pas pris cette décision-là parce que soit qu'on manquait d'argent ou qu'on n'arrivait pas ou quelque chose comme ça, parce que les gens nous ont beaucoup aidés, ont été vraiment généreux. Écoute, on va arriver à nos fins pour que ça fonctionne pour tout le monde, ça c'est correct. Sauf que c'est certain que d'avoir été capable de signer une entente, comme on vient de parler avec certains commanditaires, bien, ça te permet de voir un peu plus loin, d'être capable de voir où est-ce que tu peux avancer avec le projet, tandis que là, présentement, à chaque année, c'était à recommencer. Yannick, les dernières conversations que vous avez eues pour le Ice Challenge, avec qui, puis c'était quoi comme... Est-ce que c'est vous autres qui les avez appelés pour dire, bon, bien, regarde, cette année, là, on ne le fait pas? Je m'excuse, mais on est trop pressé dans le temps. C'est quoi les dernières conversations? Les vraies discussions qu'on a eues, c'est à la finale l'année passée qu'on a donné. Les grands dirigeants étaient là, sur place. On avait discuté avec eux autres. On ne nous avait pas promis ni garanti, mais on nous avait dit qu'on aurait des réponses avant. Ça veut dire que nous autres, on demandait des réponses en juin. On voulait avoir en juin une confirmation quelconque. Un bon 8 mois d'avance. On voulait avoir des informations par rapport à nos questionnements d'avance. On voulait se préparer. On a envoyé des courriels, on a posé des questions par rapport à ça. Ça tardait. Pas de réponse. Oui, on vous revient. Ah, bon, une réponse au moins, on a quelque chose. Mais pas rien de clair. Puis les dernières réponses qu'on a eues, ça a été fin octobre, début novembre. Fait que nous autres, on avait déjà décroché, on avait déjà eu 2-3 meetings avant ça pour dire que nous autres, regarde, on n'avait pas de réponse, on ne savait pas ce qui se passait. Fait que pour cette année, c'est certain qu'on tenait ça comme ça, statu quo, on n'avait pas d'Ice Challenge. On n'était pas prêts à se rembarquer. Ça faisait 3 éditions qu'on se donnait cœur et âme pendant... Tu sais, c'est un projet qu'on a bâti à chaque année entre 3 et 4 mois. Puis 4 mois, là, j'en mets trop parce qu'on n'a jamais eu 4 mois pour se préparer. Fait que 3 mois, c'est quasiment le maximum. Fait que ça n'a pas d'allure. Le laps de temps n'était vraiment pas... Non, exactement. C'est trop court. Ça n'a aucun bon sens. Il faut peut-être te rassir avec la ville, dire qu'est-ce que tu as besoin. Tu vas te rassir avec tes commanditaires, les pubs, les ci, les ça. Écoute, c'était presque une job à temps plein pour 3-4 personnes de gérer tout ça. Puis on le faisait au travers de chacun de nos petits emplois du temps. Puis je dis nos petits emplois du temps, c'est au travers de ta vie personnelle. Ben oui, exactement. Parce que ça n'avait aucun bon sens. chaque personne qui était là a une vie personnelle. Ben, exactement. Puis fait partie de d'autres organisations aussi.
Exactement. assez souvent. Fait que, tu sais, on faisait tout ça au travers de... Ça n'avait pas de sens. Parce qu'on dit que préparer un tel événement comme celui de 2019, ça peut coûter jusqu'à 300 000 $. Exactement. Fait que ça prend de solides Ça prend de la commanditaires. préparation. Oui, et beaucoup. C'est ça. Une planification aussi. C'est ça. Parce que tu ne peux pas arriver avec un plan, un cahier des charges devant un gros commanditaire majeur puis dire, ben là, on a ça. Et ben oui, mais là, tu as ça, mais c'est quoi ça? Il te manque ça, il te manque ça. C'est une préparation sophistiquée aussi. Exact. Puis qu'il faut que ce soit vraiment bien fait pour arriver devant un commanditaire majeur et dire, tiens, c'est ça, puis on a 3 ans, là. Exactement. Pour les 3 prochaines années. C'est un dur coup pour vous autres, les organisateurs, premièrement. Puis deuxièmement, c'est un dur coup aussi pour l'économie de la Sarre et des environs, d'Abitibi-Ouest. Les motels, les restaurants, etc. Eux autres, au cours de mon C'était une fin de semaine, plus qu'une fin de semaine. Non, remplie, c'était là. une semaine. C'est ça. C'était une semaine. La question qui tue, comme on a, que je dis de temps en temps, 2020, pas de Ice Challenge. Est-ce que, selon Yannick Provencher et ses proches, on met une croix définitive sur les Ice Challenge ou c'est seulement qu'en 2020, est-ce que ça peut revenir en 2021, sinon en 2022? Est-ce que c'est la fin véritablement finie ou il y a encore espoir de réavoir le Ice Challenge à la Sarre? Écoute, c'est difficile à dire parce que, justement, par rapport aux questions qu'on avait, qu'on voulait des réponses, tu sais, il y a bien des règlements qui ont changé. Il y a bien des façons d'organiser les événements. Maintenant, il est rendu avec des 100, des 250, des 500, puis des 1000. Il y a des barèmes différents d'une place à l'autre. Nous autres, où est-ce qu'on était situés l'année passée avec notre 500, ça nous aurait pris, là, si je me rappelle bien, c'était une affaire comme 25 000 $ en bourse. Puis là, je me trompe peut-être dans les chiffres, comparativement à 8 000 qu'on avait les dernières années, qui étaient très bons. On était la meilleure Ryder's Cup, la compétition en dessous d'un Red Bull qui donnait de l'argent comme ça. Fait que là, ils ont mis comme des barèmes différents. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on va être capable de recréer encore un événement en 2021-2022 comme on l'a fait par le passé, avec les nouvelles exigences puis tout? C'est dur à dire. Il va vraiment falloir qu'on se parle sérieusement, nous, l'organisation et la fédération, avant de dire qu'il va y avoir une nouvelle édition. Qui pourrait faire les premiers pas pour une possibilité, pour un possible retour d'Ice Challenge? Est-ce que c'est vous autres, le comité organisateur, ou bien non, si c'est vraiment l'association qui peut faire... Là, vous êtes chacun... Je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, là, mais est-ce que vous êtes chacun assis de votre côté, puis bon, ben moi, je bouge pas tant que l'autre bouge pas, puis lui, il bouge pas, fait que moi, je bouge pas. C'est quoi, là? Tu sais, honnêtement, la réponse que j'aimerais te donner, c'est qu'eux autres, ils nous approchent, que la fédération nous approche. Ça serait intéressant. Oui. Parce que la fédération fasse ça, nous autres, on dirait, bon, ben OK, ils ont vraiment de l'intérêt, ils veulent qu'on soit là, puis tout ça. Mais c'est pas l'impression qu'on a. L'impression qu'on a, c'est que si un jour, on décide de refaire un événement comme ça, il va falloir que ce soit nous autres qui leur envoient, que regarde, on est intéressés. Puis là, ben eux autres, ils vont faire les petites affaires de leur bord, puis ils vont dire, OK, la Sarre sont là, on est contents. Fait qu'ils vont travailler fort pour nous autres, puis ils vont organiser un événement. Puis tu sais, c'est un petit peu cette impression-là qu'on a présentement. Je le sais qu'il y a du monde dans la fédération, qu'ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de logistique à faire. C'est une compétition, c'est un sport qui est partout dans le monde. C'est peut-être pas évident. Tu sais, nous, on en parle, c'est facile. Oui. Je sais qu'eux autres, ils ont toute une logistique autour de ça qui est peut-être bien différente. Mais pour nous autres, notre petit monde, notre organisation qu'on faisait, ce qu'on aimait, la passion qu'on avait de faire ça, on aurait aimé savoir des réponses claires, nettes et précises. Puis autrement dit, vous auriez aimé ça aussi en avoir en 2020. On espère que ça ne sera pas terminé, comme on dit, parce que c'est quand même un gros événement. Puis on espère qu'en 2021, ça va ressusciter. Monsieur Yannick, merci beaucoup. Lâchez pas, puis je sais que ça a été une déception, mais des fois, on se relève plus fort. Et on vous le souhaite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.